Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 3 mai 2024. Je vais régler un peu la caméra. Allez, on va aller voir les énergies de ce vendredi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit et que vous passez une bonne matinée. Allez, on va aller mettre les petites pierres ici, la bougie et on va commencer les tirages. Mais avant tout, petit cappuccino. Allez, allons voir les messages qu'on a à vous transmettre. Le petit oracle des couleurs, on y va pour le petit conseil de cette journée de vendredi. N'oubliez pas que ce sont des tirages généraux. Si vous voyez que ça ne vous parle pas, eh bien, le message n'est pas pour vous. Allez, c'est parti. Allons-y. Hop. On va juste faire un petit mélange. Et vous donner le petit conseil de cette journée de vendredi. Ah, j'en ai une qui est retournée. Allez, je vais prendre celle-ci, on y va. Hop. C'est parti. Quel est le message? Alors, on a couleur orangée. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif. Je sais tirer le meilleur de chaque situation. Bien, et bien ce qu'on vous demande ici, le conseil, c'est de rester optimiste et positif et savoir tirer le meilleur de chaque situation. C'est génial. Donc, n'oubliez pas ce conseil en cette journée. Allez, on y va. On prend le Satan et on va aller voir les messages du 3 mai 2024. Quels sont les messages, les énergies du vendredi 3 mai? Alors, on avance ici. On a décidé d'avancer. Ça peut être un peu dur, mais on va y arriver ici. Hop, hop, hop. Allez, on va voir le message qu'on a à vous transmettre. C'est parti. On vous parle de paix qui revient et c'est génial. Alors peut-être que vous êtes au repos. Voilà, vous avez peut-être besoin de vous reposer. On va retrouver cette paix. Et on nous parle de lumière. Alors on nous parle d'être guidé aussi. On parle de quelqu'un qui peut faire des prières aussi au coucher, c'est possible. Quelqu'un qui peut prier pour retrouver une certaine paix ici. Alors ça peut aussi vous donner... c'est mon chat, ne vous inquiétez pas. On peut vous demander aussi de faire la paix avec votre lumière intérieure. Peut-être que vous essayez à tout prix de savoir des choses, peut-être trop de guidance. Essayez à tout prix de mettre les choses au clair ou d'y voir clair. Peut-être qu'on vous dit de vous donner cette paix et de ne pas chercher à savoir plus qu'il ne faut, n'est-ce pas? Allez, on y va. En tout cas, j'ai l'impression qu'on va comprendre certaines choses. Ici, on nous parle d'enfants ou de renouveau et de travail ou de créativité ici. Alors, de nouveau, on vous voit mettre en place des choses ou essayer de créer, d'être créatif. Ça peut être ce conseil. Donnez-vous cette paix intérieure, je dirais. Vous pouvez de nouveau être créatif ici. Ou avoir un nouveau travail. Je dirais que si vous travaillez avec la lumière, c'est-à-dire un travail comme le mien, avec les cartomancies, la médiumnité, où vous essayez de comprendre, où vous êtes très intéressé par ce domaine ici, on vous dit, faites un peu la paix avec ça. Ici, vous allez savoir des choses, vous allez comprendre quelque chose ici, qui va vous ramener cette paix.
On vous parle de colère, hein. Il y a un travail à faire sur cette colère. Euh, Peut-être que vous essayez à tout prix de savoir des choses et puis de nouveau ici, ça crée de la colère et des problèmes ici avec une personne. Ça peut, ou alors en vous ici, ça peut ramener une certaine colère entre vous et des gens, le fait que vous essayez de mettre les choses au clair ou d'essayer d'y voir clair ici. Le fait d'essayer d'y voir clair, ça peut ramener beaucoup de colère et des problèmes. Et on vous dit ici, apportez-vous cette bénédiction d'être dans la paix. Ici, on parle de jugement et aussi d'équilibre qui va revenir. Pour essayer de vous sentir mieux, il va falloir essayer de vous foutre la paix, je dirais. Peut-être que vous allez pouvoir commencer un nouveau travail. Ça peut être ça. J'ai l'impression que vous voulez de nouveau vous sentir mieux, être dans la paix, être dans l'équilibre, à nouveau ici, et qu'on ne fait, ou vous-même, vous faites, on ne fait que vous mettre en colère ici, comme si on essayait de vous énerver, ou qu'on essayait, ou alors que ça vous mettait en colère, il y a toujours des problèmes, on n'arrive jamais à être bien ici, peut-être à cause d'un jugement, ou à cause d'une histoire en justice ici. Ça peut avoir rapport avec des enfants ici. Et on vous parle d'une erreur, de doute à nouveau qui reviennent ici, qui ne font que mettre dans la colère quelqu'un ici. Alors ça peut être vous ou c'est une autre personne qui doute et qui peut vous le cacher. Donc ici, il faut que cette personne, elle travaille sur cette colère intérieure qui ne fait que ramener des problèmes alors qu'on pourrait être bien, on pourrait être dans la paix, dans l'équilibre. Donc on vous dit de prendre de la hauteur avec cette colère, avec cette personne qui est dans la colère, qui a du mal à faire son ascension, qui a du mal à prendre de la hauteur, peut-être avec son mensonge, ou alors tout simplement avec le travail ici. Ça peut être qu'on est trop dans le travail, ou on essaye trop de faire ce renouveau qu'on attend ici, plus dans l'équilibre, dans le bien-être. On vous dit ici, vous êtes prié de vous donner cette paix et de laisser ça un peu de côté, de prendre de la hauteur avec cette colère, puisque ça pourrait ramener des problèmes au niveau de votre ascension, peut-être spirituelle, ou alors ça pourrait vous empêcher d'avancer, le fait de créer de la colère entre vous et certaines personnes. Vous voyez, ça pourrait vous empêcher d'avancer. Donc, on vous dit de vous libérer de ces problèmes de colère ou qui vous mettent dans la colère. Prenez un peu de hauteur ici. Je pense que quelqu'un vous cache, vous cache ses doutes, vous cache peut-être qu'à nouveau, ou alors à nouveau, c'est vous qui mettez des masques dans votre travail, ou alors que vous masquez, que vous prenez de la hauteur avec une personne ici, par rapport à quelque chose de nouveau. Et on vous dit que vous êtes dans l'erreur. Je vous vois mettre des masques à nouveau ici pour essayer d'y voir clair. Ça peut avoir rapport avec un jugement ou une histoire en justice. On voit qu'on essaye de trouver son équilibre ici et d'être dans la paix, d'être bien. Donc, on vous dit de vous libérer et de prendre de la hauteur avec tous ces problèmes qui vous ramènent de la colère. Vous voyez, on vous demande de vous éloigner de tout ce qui est négatif, de tout ce qui pourrait vous énerver. Alors, ça peut être avec le travail, avec les enfants, ou alors c'est que vous essayez de faire quelque chose de nouveau et qu'il y a toujours des problèmes. Donc, on vous dit ici d'essayer de vous en libérer, de prendre de la hauteur, de masquer aussi les doutes que vous avez en vous, c'est-à-dire d'avoir cette confiance en vous, essayez de travailler sur ça, sur votre enfant intérieur ici, et de masquer les doutes, c'est-à-dire un manque de confiance en vous. On vous dit que vous pouvez faire des prières ici pour retrouver cet équilibre et cette paix intérieure. Ce serait bien, on vous dit. On vous dit de rester dans la bienveillance avec une tierce personne qui pourrait être dans le jugement ou qui a peut-être
du mal à retrouver son équilibre. Et on nous parle ici d'un renouveau plus équilibré. On vous dit que l'équilibre va revenir. Hein. On nous parle aussi du 31. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Peut-être un enfant qui est né le 31. Qui peut douter de lui, hein, cet enfant. Ouais, c'est ça. Ça peut être par rapport au travail. Bon, on nous parle ici d'une tierce personne qui peut être à nouveau dans le jugement. Parce que peut-être que cette personne doute d'aller vers ce nouveau travail ou d'aller vers un renouveau tout simplement ici. Peur de se tromper. Alors ici j'ai l'impression qu'on cache quelque chose. Quelqu'un cache ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Pourquoi, je ne sais pas. Quelqu'un qui est en train de peut-être mettre en place des choses sans le dire. Ça peut être parce qu'on essaye de voir si on sera dans la paix, dans cette situation, on aura la paix, est-ce que ce sera bien, est-ce qu'on sera dans l'équilibre à nouveau avec cette personne. Vous voyez, on essaye de voir ce qui va se passer. On parle aussi de communication ici. Oui, c'est ça, ce qu'on vous dit, c'est soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, mais il faut éviter de communiquer vos doutes aux autres personnes. Travailler sur ça ici. On voit que ça amène pas mal de problèmes ici. Hein. Alors ici, on vous parle ici de communication. Ça peut être quelqu'un aussi qui a fait une erreur et qui va peut-être vous annoncer cette erreur, d'avoir caché... moi, j'ai l'impression que cette personne, elle ne vous a pas caché quelque chose de mauvais, mais elle vous a caché plutôt qu'elle travaillait à ce renouveau. C'est-à-dire que c'est une personne qui essaye de voir si tout va bien rouler par la suite. Donc cette tierce personne ici, à nouveau, elle va communiquer ici. Et elle va peut-être vous demander pardon d'avoir caché qu'elle était en train de travailler, de faire, ou qu'elle-même s'est créé des doutes par rapport à ce renouveau. Elle va peut-être vous dire, bah oui, voilà, j'essayais de voir si ça allait marcher, j'avais des craintes, et elle va vous dire, voilà, je te demande pardon ici, mais j'ai préféré cacher que je travaillais sur mes peurs, etc., etc. Donc j'avais besoin d'y voir clair, j'ai besoin de cette paix, ça peut être vous également, pour me sentir mieux, pour que ce renouveau soit équilibré, juste, équitable ici. Ça peut avoir rapport aussi avec les enfants. Hein. Donc, on vous invite à prendre de la hauteur avec cette colère intérieure qui ne fait que ramener des problèmes et de vous libérer et d'aller vers cette joie ici. Hein. Vous allez voir, quelqu'un va vous demander pardon ou va vous inviter pour vous dire que cette personne ici, elle a fait une erreur et que elle a envie de nouveau d'aller créer ici et d'avancer ici. Alors, je ne sais pas par rapport à quoi, vous verrez. Mais si on va avoir un pardon ici, on va pouvoir laisser la colère derrière, les problèmes et s'en libérer et retrouver cette joie, c'est génial. Et pouvoir ouvrir une porte ici vers la liberté. Moi, je vous vois avancer ici, soit vers un travail, ça peut être un travail artistique, ça peut être un travail avec des enfants ici. Mais on vous voit douter ici. Vous essayez de voir si c'est le bon chemin. Et un peu dans le jugement ici, alors vous dites vous donnez cette paix, arrêtez de vous juger, de douter de vous ici. Moi je pense qu'il y a une personne qui va de nouveau venir vous parler et vous inviter ici à avancer. Et la joie ici, elle va revenir, hein, parce qu'ici on va être libéré, on va pouvoir ouvrir cette porte qu'on n'osait pas ouvrir, la porte de la clarté, de la lumière. On va comprendre certaines choses ici par rapport à une personne qui, de nouveau, s'est sentie dans la dualité et qui va communiquer avec sa famille, alors avec son entourage, sa famille ici.
de ce pardon, de cette invitation. Il va peut-être y avoir une invitation à parler avec la famille, parce que de nouveau ici on ressent de la dualité avec une tierce personne, on s'est réconcilié avec une personne et on a envie de mettre les choses au clair ici. Il y a peut-être des petits conflits en famille où la famille n'est pas d'accord ici. Il dit à cette personne, bah oui, alors je pense que cette personne, elle essaye de montrer quelque chose. Parce qu'ici, on voit bien qu'il y a des conflits avec la famille. Cette tierce personne, elle essaye de mettre les choses au clair. À nouveau, ici, elle aimerait communiquer avec cette famille ou cet entourage. Et la famille ici est dans la dualité, mais bien en lumière ici, qu'à nouveau elle est dans le jugement ici. Je dirais qu'il y a un entourage, une famille ici qui communique ses doutes ou qui communique ses peurs. On essaye à nouveau d'éclaircir les choses ici, de retrouver son équilibre, d'être bien. Je dirais que c'est entre deux personnes ici. Je pense qu'il y a deux personnes qui sont ensemble et qui vont mettre des choses au clair ensemble, puisque ces deux personnes se retrouvent dans la dualité. Ça peut être une association, un couple, mettre en lumière cette réconciliation ici et parler à la famille de ce pardon, de cette invitation ici. Parce que je vois que la famille et l'entourage doutent beaucoup de ce pardon ou de cette invitation à parler ici. Je pense que cette famille ou cet entourage a des doutes. Il travaille à le cacher ici. On a peur de la colère de quelqu'un, de vous mettre en colère peut-être ou d'avoir des problèmes ici. Ici, on a l'impression qu'on protège, on a envie d'être dans la joie, on se protège des problèmes, on préfère se libérer, prendre un peu de hauteur avec ce qu'on peut nous cacher. J'ai l'impression qu'on doute, on a peut-être que quelqu'un pense que cette personne a peut-être fait une erreur d'aller à cette invitation de la famille qui doute et qui est dans la dualité ici, et qui est dans le jugement. Donc ici, on essaye de comprendre pourquoi. Parce que ici, j'ai l'impression qu'on a fait la paix qu'une personne, on est bien. À nouveau, on est bien avec cette personne. On veut mettre en lumière ici cette réconciliation. Je pense que c'est plus cette personne qui est en conflit avec sa famille ou son entourage, qui essaye de communiquer que cette personne est bien, elle est dans l'équilibre. Et de nouveau, elle travaille à avancer ici et que comme elle doute, elle le cache. Elle cache peut-être un pardon ici un pardon qu'elle a fait et elle dit à sa famille peut-être oui, non, mais je ne sais pas, voilà. Donc ici, j'ai l'impression que cette personne, elle se protège pour être dans la joie, tout va bien, on fait la fête et on cache pas mal de choses. Donc, ouais, et on se protège ici d'une femme. Alors cette femme ici, je dirais qu'elle se protège parce qu'elle protège sa joie, son bien-être, et elle prend de la hauteur. Elle a envie de se libérer des problèmes. On voit qu'il y a de la colère, elle essaye de prendre de la hauteur, d'être dans la joie. J'ai l'impression aussi que c'est une femme qui a la foi, qui travaille, qui a peut-être pu faire des enfants avec cette personne aussi. Hein. Qui travaille à nouveau sur des doutes qu'on masque ici. Alors cette femme, elle peut travailler dans un travail artistique, qui n'a pas beaucoup confiance en elle. Elle est dans la communication. Ici, on voit qu'elle invite des gens, un entourage, où elle a beaucoup d'invitations. Mais ici, cet entourage ou cette famille, si ça peut être une communauté qui doute et qui se protège de cette femme,
Et j'ai l'impression que cette femme, elle croyait être dans la joie, se faire inviter, retrouver cette ambiance familiale, cette convivialité ici. Et à nouveau, elle ressent de la dualité ici. Et elle se rend compte que la tierce personne ici, qui, je ne sais pas qui elle est à nouveau dans le jugement, parce qu'elle est bien, elle est dans la paix et que j'ai l'impression qu'elle montre plutôt... peut-être qu'on peut aussi montrer ses doutes à des enfants hein, ici. Alors, il faut faire attention, les enfants, il ne faut pas les englober là-dedans. Hein. On cache ce qu'on fait. Si cette tierce personne est dans le jugement, elle est bien, elle est dans la paix ou elle veut des bénédictions, elle trouve que cette paix, c'est bien. Et si elle est guidée par d'autres personnes qui sont dans le jugement et qui la font douter. Donc ici, on travaille on ne fait que cacher une colère qui est derrière tout ça euh, et qui nous empêche d'avancer et de nous libérer ici de cette tierce personne ou d'une autre personne qui est à nouveau dans la dualité et qui communique avec une famille, un entourage ici. Alors, ça peut être cette personne ou effectivement ça peut être la famille qui demande pardon d'avoir douté. Je dirais que c'est à cause d'une colère qui est cachée ici. Il y a peut-être eu des problèmes antérieurement et qu'on a envie de prendre de la hauteur. J'ai l'impression que lors d'invitation, de rencontre avec cette famille, il y a beaucoup de cachotterie, on masque qu'on doute, qu'il y ait du jugement. À nouveau, on a envie de se sentir bien ici. Et j'ai l'impression qu'en face de nous, on a une personne qui montre qu'elle est dans la dualité et qu'elle est enfermée dans ses doutes. Donc, on vous invite à vous protéger et à protéger ce bien-être dans lequel vous êtes, si vous êtes une femme. On vous voit partir ici et vous libérer, prendre de la hauteur, parce que tout ce qui est caché, tout ce qui est mensonge, fausse invitation ici, ça vous met dans la colère, hein, je pense. Donc, on vous dit, travaillez à nouveau sur vous, sur votre enfant intérieur, et laissez-vous guider ici pour aller vers cette paix. De toute façon, on vous dit que c'est une bénédiction ici. Il va y avoir une justice parce qu'à nouveau, cette personne, elle est dans la dualité ici parce qu'elle essaye de comprendre, de voir clair ici. Il y a vraiment beaucoup de communication avec la famille. Il doit y avoir des conflits, de problèmes de doute par rapport à une invitation ou à un pardon ici. Et du coup, ben, peut-être qu'on peut inviter quelqu'un aussi pour... ça peut être aussi une famille qui est assez moqueuse, je dirais, ou une communauté qui peut se moquer, qui peut rire, qui peut être contente. Une famille qui peut être contente parce qu'on a fait sortir une femme, on s'est protégé de cette femme, et elle s'en va. Donc ici, j'ai l'impression que quelqu'un ou une personne ici se rend compte qu'il y a des problèmes entre cette femme et la famille ici, ou l'entourage. Et du coup, cette tierce personne, à nouveau, voit clair, elle se rend compte qu'il y a des conflits avec la famille. Alors, il y a peut-être justement des communications à avoir avec la famille. Qui a doute parce qu'elle se protège. Voilà, alors cette personne, elle se rend compte qu'il y a toujours des problèmes avec l'entourage, la famille et cette femme. Et du coup, ici, on a l'impression qu'on se protège, on préfère rester dans son bien-être, dans la joie de vivre, prendre de la hauteur ici avec cette colère. On n'a pas envie d'être dans la colère, on a envie de se sentir bien.
Et j'ai l'impression que ça tourne toujours en rond ici. On n'arrive pas à sortir de quelque chose. Et là, on a décidé de s'en libérer puisque ça n'avance pas. Et d'ouvrir la porte ici au bien-être, à la joie ici. Hein. Et ici, on a l'impression aussi qu'on va faire une croix ici sur les invitations de la famille parce que cette famille doute et qu'elle communique à nouveau sa dualité à l'autre personne. Donc, entre deux personnes ici, il y a la famille ou l'entourage qui doute de nous inviter ici, si vous êtes cette femme, et qui communique sa dualité à nouveau. Elle met ça en lumière à cette tierce personne qui est bien, qui est dans l'équilibre, et qui a fait une erreur. Elle aurait dû cacher qu'elle vous avait pardonné, si vous êtes cette femme. Donc j'ai l'impression que cette tierce personne, elle est en train de cacher ce qu'elle fait, elle prend de la hauteur, elle a envie de se libérer, elle n'a pas envie d'avoir des problèmes, elle veut être dans la paix, cette tierce personne. Elle a vu clair de nouveau ici, elle a fait une erreur, elle aurait dû ne pas tout dire, je dirais. Et elle est en train d'essayer d'avancer, et là elle est dans la colère parce qu'il y a encore des problèmes et qu'elle aimerait se libérer et être dans la joie pour aller vers cette femme, je pense. Donc elle se protège, peut-être d'aller aux invitations de famille, parce que j'ai l'impression ici que la famille communique ses doutes, son jugement et son refus de faire la paix, ici j'ai l'impression. Ouais. Bien, ben, donc c'est triste. Hein. Et ça concerne l'amour, j'ai l'impression ici. Vous verrez comment ça vous parle. Je vais prendre l'oracle de la criade et on va aller voir ça. C'est un peu triste, Jean. Allez, on y va, je fais un petit mélange. Donc, on a quand même une personne tierce qui essaye de ne plus montrer ce qu'elle fait à la famille ou à l'entourage ou à la communauté pour éviter des problèmes de colère qui pourraient empêcher le bon déroulement d'une histoire, quelque chose qui doit avancer ici. Hein. Allez. Bon, on a la protection. Vous voyez, on se protège ici des doutes. Peut-être on est dans le doute actuellement et on se protège. On a peur d'avoir des problèmes. On est dans les épreuves ici. Hein. Donc peut-être qu'on vous dit, si vous ressentez des épreuves, protégez-vous de douter de ces doutes. Les doutes, les vôtres ou ceux des autres. Hein. Allez, on y va, c'est parti. Quels sont les messages? La justice, vous voyez, la justice divine ici. On nous parle de jugement aussi, de retrouver de l'équilibre. On parle de solitude ici. Alors peut-être qu'on a retrouvé de l'équilibre parce qu'on s'est isolé du jugement. On nous parle ici d'un pharaon. Alors on nous parle ici de s'isoler des communications. C'est la clé. Vous voyez, c'est un peu s'éloigner de communiquer avec certaines personnes, de rester un peu seul. Parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a des personnes qui sont enfermées dans un jugement et qui n'arrivent pas à en sortir. Peut-être que ces personnes croient vous illusionner, mais ça ne va pas le faire ici. Et on nous parle ici d'apprentissage qui a rapport avec des illusions. Donc ici, on nous parle de distance. Moi, j'ai une femme qui a été dans l'illusion à un certain moment de sa vie et elle a appris à mettre de la distance avec le jugement. C'est-à-dire qu'elle ne s'occupe plus des personnes qui sont dans le jugement. Elle reste à distance, préfère encore rester seule, s'isoler de toutes ces personnes ici qui sont enfermées dans leur jugement et qui gardent leur distance
parce que ceci, parce que cela. Il y a beaucoup de jugements ici. On est enfermé là-dedans ici et ça peut être une abondance de personnes avec qui on parle. Ça peut avoir un rapport avec l'argent aussi. Une tierce personne qui peut parler beaucoup d'argent, qui est enfermée dans son jugement. Ici, on va s'isoler de trop communiquer avec une personne ici qui croit nous illusionner. Si j'ai l'impression, ici, on parle de savoir. On a du savoir, on a des connaissances et on a déjà fait une croix sur toutes ces illusions. Et on a réussi ici notre apprentissage. On voit une femme qui a réussi un apprentissage, qui a été initiée à rester dans la sagesse avec cette tierce personne qui communique beaucoup. Ici, j'ai une personne qui parle beaucoup, mais cette personne, malheureusement, elle est enfermée dans son jugement. Et de ce fait, elle garde ses distances. Elle est très entourée, ou alors elle peut faire beaucoup de prières. Ça peut être une personne qui n'aime pas voir réussir une femme ici. On a une femme qui a des connaissances. Ça peut être, cette femme, elle connaît cette personne avec qui elle communique beaucoup. Alors, on vous dit que si vous connaissez cette personne et que vous discutez avec, il faut vous éloigner d'autres personnes. C'est-à-dire, en groupe, je ne pense pas que ce soit la solution pour parler à cette personne. Cette personne est très entourée et du coup, comme elle est très entourée, eh bien, elle était enfermée dans un jugement ici. Et là, elle est en train de s'éloigner de toutes ces personnes. Moi, j'ai une femme et un homme ici, et cet homme est en train de s'isoler du jugement. C'est-à-dire qu'il est en train de s'éloigner de toutes ces personnes qui savent qu'il a réussi à les illusionner. Et à faire une croix sur les communications avec cette personne qui veut l'enfermer dans son jugement. Et du coup, la réussite ici, on a appris à rester dans la sagesse. Et c'est génial. Donc, on nous parle de la mort, d'une abondance de tierces personnes qui communiquent pour nous enfermer dans un jugement. Et ici, on va s'éloigner de toutes ces personnes et faire un changement radical. Parce qu'on sait que c'est toutes ces personnes qu'on connaît, ça peut être l'entourage, la famille, ça peut être un homme, une femme, je ne sais pas. On sait très bien qu'elles veulent nous illusionner pour réussir à nous enfermer dans la sagesse, peut-être pour qu'on fasse tout ce qu'elles disent. Et on a décidé de mettre un frein à ces personnes qui veulent nous mettre dans la sagesse, j'ai l'impression ici, qu'ils veulent réussir à ce qu'on soit sage. Et on a décidé ici de stopper toutes ces illusions et de faire une croix sur cette personne, sur cet homme. Pour moi, il y a une femme ici, ou une personne qui va faire une croix sur un homme parce qu'elle sait qu'il est avec une tierce personne qui l'enferme dans un jugement. Et ici, on voit bien que cet homme met beaucoup de distance parce que toutes ces personnes ou cette personne qui peut avoir de l'argent enferme cet homme dans son jugement et que c'est pour ça qu'il y a de la distance. Et on nous parle ici de la mort, d'une transformation, de quelque chose qui s'arrête parce que depuis longtemps, il y a toutes ces personnes qui enferment ce pharaon, cet homme, qui sait que cette femme va le savoir et qu'il va savoir que ce pharaon l'illusionne et qu'il veut réussir ici à justement l'emmener sur un chemin qui n'est pas celui qu'elle veut prendre. Je dirais que c'est un chemin qui n'est pas dans la sagesse. Et cette femme s'en est aperçue, c'est mort, depuis longtemps je dirais. Hein.
Depuis longtemps, elle s'est éloignée de toutes ces personnes qui sont enfermées dans leur jugement euh, et qui communiquent avec cette femme et qui croient l'illusionner ici et réussir à la mettre, je dirais, à ce qu'elle soit un toutou ici. Donc c'est la mort de ce temps, c'est fini ici. Parce qu'ici, cette femme, elle a fait beaucoup de prières. Moi, j'ai un homme ici qui est enfermé dans son jugement et qui reste à distance parce qu'il est dans l'abondance. Alors, soit parce qu'il a beaucoup de personnes autour de lui, ou alors il fait beaucoup de prières ici, parce qu'il ne veut plus se sentir dans le manque. Alors, ça peut être le manque d'argent, le manque de clarté, etc., etc. Et je pense qu'il va y avoir des communications avec une femme qui doit le savoir déjà. Cet homme essaie d'y voir clair ici. Il déserte. Il déserte parce qu'il sait que cette femme veut s'engager ou veut un engagement, un contrat. Cette femme, je dirais qu'elle est un peu dans l'illusion qu'elle va réussir ici à faire ce changement. Ça peut être aussi de l'illusion, attention. Et qu'il va y avoir cet engagement. Pourtant, on a l'impression aussi qu'on connaît cet homme et qu'on a vu clair, il déserte. Hein. On le connaît, on sait qu'il l'a toujours fait, il déserte. Il est enfermé avec toutes ces personnes où il s'isole parce qu'autour de lui, il y a déjà beaucoup de monde et que depuis longtemps, cet homme peut être dans le jugement ou veut juste rester à distance, c'est tout. Il y a un temps mort ici parce que pour l'instant, on n'y voit pas clair, on a besoin de ce temps mort, de mettre toute cette distance avant de s'engager. On vous dit ici que la clé, c'est de faire connaissance avant de se lancer dans des illusions. Pour moi, il y a un manque de clarté. On peut dire aussi qu'on a fait une croix sur les illusions et qu'on a réussi à savoir des choses, qu'on a vu clair et qu'on déserte cet engagement parce qu'on s'est déjà fait avoir, on ne veut plus s'engager, on a réussi à être dans la sagesse par rapport à l'engagement. Ici, on prend un temps mort, on déserte toutes ces tierces personnes qui depuis longtemps nous enferment dans un certain jugement, nous éloignent de cette abondance. Pour moi, c'est la mort, la transformation ici. Il y a très longtemps ici que cette tierce a déserté cet engagement. Alors ça peut être une personne avec qui vous étiez, un ex, qui déjà de ce temps-là avait déserté cet engagement et vous le savez. J'ai l'impression que vous le savez que cette personne n'a jamais été vraiment dans cet engagement. Et que vous le savez et que vous allez peut-être, ou qu'elle va vous le dire, ou que vous allez lui dire, mais je pense que c'est cette personne qui va vous dire, j'ai fait une croix ici, et vous le savez qu'elle a fait une croix, j'ai l'impression ici. Elle veut juste réussir à vous illusionner, qu'elle met un stop, qu'elle est dans la sagesse, avec le changement. Et vous allez, je pense, réussir à le savoir, que cette tierce personne ici, elle met beaucoup de distance parce que est mort ce temps. Et je dirais que ça fait déjà longtemps ici. Et puis j'ai l'impression que cette personne, elle manque de temps. Parce que cette personne n'a pas le temps, elle a trop de personnes autour d'elle. Et elle va vous dire qu'elle préfère rester seule. Ou qu'elle s'isole parce qu'elle veut juste mettre un peu de distance, parce qu'il y a toutes ces personnes ici. Et que cette transformation ici, ça prendrait beaucoup de temps et qu'elle a peut-être peur de manquer à toutes ces personnes. Donc elle déserte l'engagement parce qu'elle sait ici
Elle connaît cette femme, j'ai l'impression aussi, qui communique. C'est une femme qui communique avec la lumière. Et qui se rend compte de tout ça et qui va partir ici, de cet engagement parce qu'elle elle va sortir de ses illusions. On voit que cette femme a réussi, elle a du savoir, elle a réussi à être dans la sagesse. Elle a déjà été initiée aux illusions et que elle va... elle croit peut-être que cet homme essaye d'y voir clair, qu'il s'isole ici beaucoup parce il veut juste mettre un peu de distance, mais pour faire cette transformation ici. Moi, j'ai l'impression qu'autour de cet homme, il y a beaucoup de personnes euh, qui attendent que cet homme quitte cet engagement avec cette femme. Et j'ai l'impression qu'elle le sait, mais on voit qu'on se connaît ici. Qui attendent que cette tierce déserte l'engagement et que cette femme sait très bien qu'elle est dans les illusions, qu'il va y avoir une réussite ici, qu'elle va réussir à faire cet engagement. Et elle est en train de faire ces changements, de sortir de cet engagement, de s'en éloigner ici. Elle est on est en train de lui apprendre à être dans la sagesse et dans la paix ici, et faire la paix avec ce changement. On voit qu'elle va réussir à le savoir, à savoir qu'ici que ça peut être que cet homme est déjà engagé avec une tierce personne et qu'il déserte depuis longtemps parce qu'il est depuis longtemps il est dans l'abondance et qu'il est enfermé dans son jugement ou alors qu'il s'isole parce que il préfère son équilibre financier. De toute façon, cet homme voit très clair, il sait que cette femme ici, elle est dans la sagesse, elle a réussi à trouver la paix ici et que elle veut du changement. Mais elle sait très bien aussi que si elle s'engage avec cette personne, elle risque de déserter. Alors on voit bien que cet homme, il est toujours seul, ou alors avec beaucoup de personnes, mais enfermé dans un jugement. Peut-être qu'il est dans le jugement qu'il doit aller vers toutes ces personnes qui sont dans le manque, qui n'ont pas le temps. On me dit le temps c'est de l'argent. Il y a une tierce personne qui dit le temps c'est de l'argent ici. Pendant ces temps morts, on s'éloigne de cette abondance. On est dans le jugement et on s'isole de cet homme qui se rend compte que cette femme, elle sait qu'on l'illusionne. Donc cet homme sait très bien que cette femme sait qu'on l'illusionne. C'est-à-dire elle en a une connaissance et qu'elle a réussi à mettre un stop et à rester dans la sagesse pour être dans la paix, faire la paix et sortir de cet engagement. Ça peut être dû à un manque d'argent ici, hein, qu'on se rend compte que cet homme s'isole parce que cette femme a peut-être un manque financier depuis longtemps et qu'il préfère rester à distance, enfermé dans son jugement. Bien, super. Donc ici, on est en train de faire la mort, on est en train de faire une transformation, de prendre de la hauteur ici. J'ai l'impression aussi qu'on, depuis longtemps, on essaye d'y voir clair concernant ce manque d'engagement dans une alliance ici. Je vois bien que cet homme, il met plutôt en lumière son manque charnel. Et que cette femme, c'est plutôt le contraire. Il sait qu'elle veut un engagement et qu'elle déserte cette fusion charnelle parce que depuis longtemps, on met en lumière qu'on veut monter au rideau ici, mais c'est mort. Hein. C'est mort. Ce temps est fini avec cette femme. Il n'y a plus de charnel ici. On veut
s'éloigner de toutes ces tierces personnes qui sont autour, la famille, l'entourage, les amis. Hein. On veut juste être seul avec ce pharaon. C'est-à-dire qu'on a envie de se retrouver à deux ici, en couple. Et j'ai l'impression que ce pharaon, cet homme, a fait une croix sur les illusions ici, qu'on lui a appris à être dans la sagesse, avec la réussite financière, et qu'il est, pour être dans la paix ici, il préfère sortir de cet engagement. Et il sait très bien que c'est une tierce personne ici, qui peut manquer d'argent depuis longtemps, qui veut l'éloigner de cette femme, parce que cette tierce personne, depuis longtemps, ici, c'est mort hein, pour elle. Elle a pris de la hauteur avec un temps ici qu'elle met en lumière. C'est-à-dire qu'elle revient sur le passé. Elle met un temps où on a mis en lumière cette alliance. Je pense que c'est un ex. Et où il y a eu ce manque d'engagement, où quelqu'un a quitté cet engagement pour une autre personne. Et vous le savez, si vous êtes cette femme, que cet homme s'isole beaucoup parce qu'il est enfermé dans ce jugement et il garde ses distances. Parce qu'on lui rabâche tout le temps ce temps où quelqu'un a quitté cet engagement et qu'il se protège de l'engagement. Alors je dirais que quand il est dans le manque et qu'il est guidé par ce manque intérieur, ce ressenti de désir, il va vers cette femme. Mais elle sait très bien qu'il s'est engagé auprès d'une autre personne pour se protéger des épreuves, voilà. Et ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en rond pour réussir à illusionner cette femme, qui le sait d'ailleurs, qui va sortir de cet engagement parce que ça l'empêche d'être en paix ici et qu'elle va mettre un stop. Ça l'empêche d'être en paix, ça ramène des conflits intérieurs. Et elle va faire la paix avec ce changement qu'il a mis dans les épreuves, cet engagement. Et elle va se protéger ici de la fusion, peut-être même déserter cette alliance parce que depuis longtemps, elle se rend compte que l'autre personne prend de la hauteur, reste à distance et veut juste être seule ou accompagnée de toutes ces personnes qui lui disent de laisser cette femme qu'elle va encore... qu'il la connaît et qu'elle va encore l'illusionner. Et elle va réussir à l'apprendre. Elle va réussir à savoir que c'est cette tierce personne, si elle déserte l'engagement, c'est parce qu'elle se protège des épreuves. Il peut y avoir des conflits, des disputes ici. On nous parle d'une séparation et d'un deuil ici, de prise de hauteur, qui est nécessaire ici, d'avoir ce temps mort dans cette alliance qui est protégée. Pour moi, cette alliance, elle est protégée. On se protège aussi de la fusion. C'est cette femme. Parce que la fusion charnelle, c'est terminé. On se protège. On veut mettre fin aux épreuves. On a ouvert les yeux. Ici, on écoute son intuition. Ici, on nous parle de la fin des épreuves. D'ouvrir les yeux et aussi d'avoir une prise de conscience ici qu'il faut se séparer des épreuves et se protéger et en finir ici avec si j'ai l'impression qu'il en a vu clair depuis longtemps. J'ai l'impression que quelqu'un se dit j'ai vu clair depuis longtemps, c'est mort ici. Il y a beaucoup trop de distance avec cette personne, elle est enfermée dans son jugement. Elle dit qu'elle a laissé toutes ces personnes derrière, mais on sait très bien que depuis longtemps, elle ne va pas vers cet engagement et qu'elle met plutôt en lumière la fusion pour se protéger. Elle met en lumière ses besoins. Oui, moi j'ai besoin de ceci, ça peut être du désir charnel. Et du coup, pour éviter ici de s'engager, hein, je pense.
Elle se protège à ce qu'elle a peur que ça se termine, je pense. Voilà. Sans engagement, il n'y a pas de fin. Et ici, il y a des chances qu'elle se protège et que ce soit fini ici. Quelque chose se termine ici. Vous allez prendre conscience que vous êtes dans les épreuves, vous ressentez vous avez du mal à être en paix ici. Qu'il faut faire la paix avec ce changement, avec cet engagement ici, avoir la sagesse, rester dans la sagesse. Et vous allez réussir à savoir ici qu'il y a une tierce personne qui met beaucoup de distance. Vous allez apprendre qu'elle vous illusionne ici. Elle vous illusionne. Et vous le savez ici. Ça peut être une femme. Ça peut être une femme avec qui vous communiquez, qui est enfermée dans son jugement. Et c'est une femme qui montre bien qu'elle a fait le deuil, qu'elle a mis un terme à quelque chose ici. Il y a des chances que ça prenne fin, cette alliance, puisque ici, on se protège des épreuves. Ici, on va ouvrir les yeux ici. On va prendre conscience qu'il est temps de faire une coupure, que depuis longtemps, on est dans les épreuves et qu'on a envie de changement et qu'on a envie de paix ici. Et on va réussir à rester dans la sagesse quand on va apprendre qu'on nous a mis dans l'illusion ici. J'ai l'impression qu'une femme essaye en parole, ou qui parle, d'une certaine... on parle de prison mentale, si j'entends ça, d'être enfermé dans un jugement ici. Alors, si vous communiquez avec beaucoup de personnes, on vous dit de ne pas vous enfermer dans votre jugement. Faites des temps morts ici, si vous communiquez avec la lumière, si vous faites une ascension vers la lumière, faites le deuil de ce besoin ici de fusionner avec toutes ces personnes, faites des temps morts. De temps en temps, ne soyez pas dans cet engagement, ça peut être que de temps en temps, vous devez ne pas être toujours dans l'engagement auprès de certaines personnes. Peut-être que d'ailleurs vous avez fini par vous protéger de l'engagement puisque vous ressentez le manque d'engagement d'une personne en face. Vous ressentez qu'elle met beaucoup de distance, donc c'est pour ça que voilà, de temps en temps faites des temps morts, protégez-vous de vous engager avec cette personne ou ces personnes qui sont enfermées dans leur jugement et qui restent à distance. Et on nous dit que vous le savez de toute façon. J'ai l'impression que vous êtes dans l'illusion, que vous allez réussir à faire ce changement, mais vous êtes dans les épreuves, vous avez du mal à y voir clair. On vous dit d'ouvrir les yeux et d'apprendre à rester dans la sagesse et à faire la paix ici avec... pour vous pouvoir vous séparer des épreuves ici. Prenez-en conscience, écoutez votre intuition et protégez votre lumière. Ici, on vous dit que c'est nécessaire. Aussi pour ne pas être enfermé dans votre jugement, de prendre de la hauteur avec cette souffrance éternelle ici. On vous dit aussi que vous avez besoin de protection depuis une éternité. Ça peut être que depuis votre enfance, vous cherchez la protection de quelqu'un. On parle d'un retour à l'éternel ici, sur cette éternelle souffrance. Peut-être qu'on vient éternellement sur une souffrance, sur quelque chose qui nous a fait souffrir. Prenez de la hauteur ici. Peut-être que vous mettez en lumière une alliance où il y a un manque d'engagement, où il y a eu un manque d'engagement il y a longtemps que, voilà, c'est derrière. Et on vous dit de vous mettre à distance de toutes ces personnes qui vous connaissent ou que vous connaissez. Qui veulent peut-être réussir à vous mettre dans la sagesse.
pour avoir la paix ici. Et ne pas s'engager sur des personnes qui ne s'engagent pas ici, qui désertent. Ça peut être des personnes qui vous disent, ou une personne qui dit, oh, on a tout le temps, on a tout le temps. Ah, parce qu'elles sont enfermées dans leur jugement ici. On a tout le temps, on a tout le temps. Et pendant ce temps mort, vous pouvez faire votre ascension vers la lumière, vous élever et faire le deuil de cet éternel retour qui vous semble nécessaire et vous protéger de fusionner parce que cette personne, elle sera dans le manque charnel. Ça vous mettra dans la dualité si vous faites ça. Donc, si vous voulez vraiment cet engagement, que ce soit clair ici, pendant ce temps mort, servez-vous de ce temps mort pour faire votre évolution personnelle et protégez-vous d'éternellement revenir vers l'adversaire. Pour moi, il y a quelqu'un qui est dans la dualité, qui se protège et qui doit arrêter de fusionner ou d'être dans la fusion charnelle, ici, qui se protège de l'engagement. C'est quelqu'un qui n'a pas de visibilité ici. Ça peut être une personne qui vous laisse de temps en temps pour être avec plusieurs personnes, qui juge qu'il faut mieux être seul, qu'il faut dire à cette femme, ouais, voilà, on te connaît, tu veux réussir à nous raconter des blabla pour qu'on soit dans la sagesse. Ça peut être un homme. Ouais, c'est ça. Pour avoir la paix ici, vous allez sortir de cet engagement parce que vous savez que cette personne n'est pas dans l'engagement, ici, un truc comme ça. Et on nous dit qu'ici, vous allez finir par faire un choix, vous allez décider d'ouvrir les yeux, d'écouter votre intuition. Et on vous dit que la clairvoyance, votre intuition, c'est une bénédiction. Ça vous permet de prendre conscience que vous avez du mal à vous séparer ici de ce changement. Vous avez du mal à faire ce changement ici. Et on nous dit que vous allez prendre conscience ici qu'un frère, cette personne, vous êtes dans la dualité ici. On a un lien qui est brisé par les épreuves. Et moi, j'ai une personne ici qui prend conscience qu'elle doit et qu'elle doit sortir de ses épreuves ici et réussir à retrouver la sagesse et mettre un stop à toutes ces illusions ici auxquelles elle croit. Ici, il y a une connaissance à vous ici qui veut réussir ici à sortir de l'engagement parce que cette personne, elle se protège des épreuves et que c'est fini, elle a ouvert les yeux, elle est bien ici dans un lien, ce lien ici, on a l'impression qu'il est un peu fissuré, il y a peut-être eu une séparation ici. Et qu'elle a décidé ici de mettre fin à cette dualité. Elle se protège de revenir parce que, par contre, elle revient quand elle a un besoin ici charnel. Elle revient éternellement. Allez, elle revient, elle revient, elle revient. Donc, on vous dit ça peut ramener de la souffrance ici. Prenez de la hauteur, mettez les choses au clair dans cette relation ici. Si on se protège de l'engagement, eh bien, ici, peut-être faire un temps mort. Parce qu'ici, il y a un manque de clarté ici avec cette personne. Il y a vraiment beaucoup de distance, ou alors cette personne habite loin. Et elle est un peu dans le jugement, enfermée dans son jugement. Ça peut avoir un rapport avec beaucoup de personnes ou de l'argent. Et on nous dit ici que ici, il va y avoir une justice divine parce que vous allez vous isoler de toutes ces personnes, parce que vous vous rendez compte ou qu'elle se rend compte que cette femme, elle veut réussir à être dans la sagesse, qu'elle a appris des illusions qu'elle a déjà eues et qu'elle n'hésitera pas à faire une croix sur cette personne qui met en lumière son jugement, qui s'enferme dedans et qui met beaucoup de distance ici. J'ai l'impression que si cette personne, elle s'engage avec cette femme, elle va devoir quitter d'autres personnes et on a peur de manquer d'argent de ces personnes.
On a besoin de montrer qu'on a souffert, qu'on a fait le deuil de tout ce qui est éternel, mais on revient quand même éternellement puisque on profite de ce qu'on a à profiter. Bon, là, il y a une dame qui va dire, il faut faire un choix ici. Soit tu t'engages, soit du balai. Parce que si moi, j'ai ouvert les yeux, je ne vais pas donner ma bénédiction pour faire un lien qui est à moitié construit, brisé. J'ai pris conscience ici que ça me met dans les épreuves, ça m'empêche d'être dans la paix et je préfère encore sortir de cet engagement parce que je sais que je peux réussir à être dans la sagesse. Parce que moi, j'ai appris et je sais qu'on m'illusionne ici. Et que le seul moyen d'y arriver, c'est de mettre les choses au clair avec ce pharaon ici, pour qu'il s'isole de tout son jugement dans lequel il est enfermé ici. Et qu'il s'éloigne de ce temps qui est mort ici, qu'on met toujours en lumière. Ça veut dire le passé, on revient toujours sur le passé ici. Il est temps d'avancer et on vous dit que c'est nécessaire ici de vous protéger de cette dualité qui est revenue ici, à cause de cette éternelle souffrance sur laquelle on revient tout le temps. Hein. Donc ici, il y a un choix à faire, et je pense que c'est cette femme qui va décider de mettre fin aux bénédictions pour ce frère. Ici, elle a ouvert les yeux, elle se rend compte que c'est brisé, ou que ce frère n'a pas envie d'être dans les épreuves et qu'il se protège de l'engagement. Et quand il est dans le manque, peut-être qu'il peut aller voir aussi d'autres personnes. Hein. Donc pendant ces temps morts, il se met en lumière, même si ce n'est pas d'autres personnes avec qui il est dans le charnel, ça peut être d'autres personnes de son entourage, qu'il a fait le deuil depuis une éternité, et qu'il revient vers cette femme que quand il a besoin de charnel, mais qu'il n'est pas d'accord, c'est fini ici, qu'il préfère se protéger de l'engagement. Il sait que cette femme, elle se fait des illusions et elle va réussir à le savoir. Elle va le savoir par le biais de je ne sais quoi. Et elle va sortir de cet engagement, de ces illusions et se protéger. Parce que là, c'est fini, elle a ouvert les yeux. Elle a pris conscience que ce frère, eh bien, il ne veut que des bénédictions. C'est-à-dire, c'est bonne grâce. Et qu'il a fini par se choisir, il se protège parce qu'il est dans la dualité. Et quand il a besoin, il revient éternellement comme ça. Peut-être que revenir sur une souffrance, ça lui permet de se détacher de l'engagement. Mais c'est bien quelqu'un qui montre qu'il est enfermé dans son jugement et qu'il préfère rester à distance avec toutes ces personnes. Il n'a pas le temps pour cette alliance. On voit bien que c'est quelqu'un qui n'a pas le temps pour faire une relation, un engagement et qui se protège. Et il y a des chances que quand il aura besoin, il reviendra éternellement vers vous, si vous êtes cette femme, et ça vous mettra et ça vous empêchera. On vous dit que vous allez finir par faire un choix quand vous ouvrirez les yeux. Restez dans la bienveillance avec cette personne qui est dans la dualité elle-même, pour qu'elle prenne conscience ici qu'il faut qu'elle se sépare de ses épreuves pour pouvoir trouver la paix ici et sortir de cette réussite financière et qu'elle retrouve cette sagesse et qu'elle apprenne ici qu'elle se fait des illusions avec cette femme. D'ailleurs, cette femme va dire qu'elle a vu clair et qu'elle préfère rester seule plutôt que d'être mal accompagnée ici. Parce qu'il y a beaucoup de jugements. Et elle va s'éloigner, c'est mort ici. Et il y a quelque chose qui est mort. Et pendant ce temps, eh bien, elle va prendre de la hauteur et mettre en lumière ici qu'elle a fait le deuil de ce besoin ici d'éternellement revenir vers l'adversaire qui se protège de l'engagement. Hein. Donc elle a décidé d'y mettre fin, de mettre fin à cette bénédiction du divin ici. On aurait pu refaire ce lien ici.
Parce que ce personnage, elle se rend compte qu'il est dans la dualité et en plus, il lui fait prendre conscience que il a du mal à se séparer de sa paix et à faire du changement et à être dans la sagesse ici. Et elle va réussir à le savoir que ce personnage l'illusionne, qu'il va faire un choix, mais pour moi, il se protège de l'engagement et il peut savoir aussi que cette femme, elle a des connaissances et qu'elle parle avec d'autres personnes, mais elle est seule. Elle parle, je pense qu'elle parle à distance à d'autres personnes. Depuis longtemps, elle est seule ici. Moi, je dirais qu'elle est vers cette ascension vers la lumière et qu'elle a fait le deuil depuis une éternité ici. Elle revient parce qu'elle a besoin d'une chance d'en finir ici avec cette dualité entre elle et lui. Elle a peut-être décidé de lui ouvrir les yeux ici, que c'est une bénédiction ce lien qui pourrait être refait ici. Mais cette personne lui fait prendre conscience qu'il est dans les épreuves, qu'il a du mal à faire la paix. Et du coup, il préfère rester dans la sagesse avec le changement. Parce qu'on lui a peut-être appris dans la famille à être dans la réussite financière ici. J'ai l'impression qu'il illusionne cette femme et qu'elle le sait et que elle se rend compte qu'il communique beaucoup mais qu'il est enfermé dans un jugement. Il devrait s'éloigner de certaines personnes. Bien. Oh, désolé, j'étais partie dans mon tirage. Bon, allez, je vous dis bonne journée. J'espère que ça pourra vous aider sur votre chemin. Ciao, ciao.